bienvenue à ce nouvel épisode du Tarot 4D. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chariot. Waouh! Alors, ça y est, c'était la chanson de Britney, Work Beach, où elle dit: est-ce que tu veux une Maserati, une Bugatti? Ben voilà, ça y est, tu as les clés, tu vas pouvoir partir, te mettre en route et conquérir le monde et à la limite écrabouiller sans vergogne à peu près tout sur ton passage. Parce qu'il y a quand même cet indice ici de ces lunes qui sont quand même... est-ce que c'est sa propre empathie qu'on piétine pour flatter autre chose en nous? Enfin, soit. C'est un peu cette question-là aussi que pose le chariot dans cette volonté de suivre une volonté supérieure, d'avoir cette main mise sur le monde et de traverser la Terre comme une comète. Et voici le verso que nous propose le New Vision. Et c'est là qu'on se rend compte que ces lunes, ici, on a de nouveau qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Surtout qu'on a des personnes ici sexisées et racisées. Donc ça, moi, je la trouve assez... elle est dure, en fait, cette interprétation, parce qu'elle nous met vraiment face à ce délire... à ce délire qu'on a autour de l'humain. Et ce que le succès et ce qu'on met en œuvre pour le succès nous fait faire ou peut nous faire faire inconsciemment. Et en plus, on a ici tous les moutons. Ouais, vas-y, c'est trop bien, c'est toi le grand conquérant, youpi. T'as bien écrabouillé les autres, ils sont bien tes esclaves. Donc c'est vrai que l'histoire que ça raconte, elle est pas très chouette. Alors que là, on était plutôt sur quelque chose de très solaire, finalement, limite. Enfin, même s'il y a la présence des lunes, mais il y avait ce côté, ouais, conquérant, le personnage qui réussit, enfin, c'est rien ne me résiste. Et là, on voit ce qu'il a fait. C'est un peu comme les personnes qui vendent leurs chemises, père et mère, pour accéder à un poste ou se dépêtrer de leurs mensonges et qui vont aller proposer d'entasser une autre personne. Et il y a une forme de manipulation et de profil de l'autre dans cette interprétation qu'on voit peut-être moins ici et qu'on pourrait peut-être simplement deviner avec ces lunes et ces sphinx qui sont finalement soumis à cette volonté qui leur demande de bouger en fait pour lui. Donc là, c'est avant, tout le monde est au repos ou presque. Alors lui, non, c'est bon, ça y est, c'est parti. J'ai mon passe télépéage, on va pouvoir tailler l'autoroute, faire un go fast jusqu'au succès. Et ça montre bien que ce qui se passe avant, c'est que on peut pas mettre la charrue avant les bœufs quand même. Hein. Il faut avoir tout le matériel pour commencer à avancer, que tout se passe pas forcément. C'est pas parce que tout le monde est prêt, ça veut pas dire que ça va démarrer. En fait, il y a quand même le doute, c'est tout est là pour réussir, tout est là pour commencer, mais est-ce que ça va démarrer? Est-ce qu'eux, ils vont accepter de se mettre en mouvement, par exemple? C'est encore une autre question. Surtout que autant là, on était sur la question, entre guillemets, des attributs physiques, on n'était pas forcément sur quelque chose... Là, ici, cette sphinge. Et ce sphinx, finalement, on pourrait penser que c'est un sphinx, donc qui serait plutôt de sexe masculin. Là, ça devient deux sphinges, en fait, qui deviennent vachement plus musculeuses, d'ailleurs, aussi. Donc, il y a vraiment une énergie à faire bouger. Est-ce qu'elle va coopérer, cette énergie? Donc, c'est vraiment ça qui se pose comme question. On peut avoir tout ce qu'il faut, la volonté, l'énergie, mais ça n'est pas dit qu'on va commencer le voyage, quoi. On peut juste déjà monter dans la voiture. Et là, c'est en avant Guingamp, si tout le monde coopère. Et là moi, c'est à partir de quel moment les artistes ont déterminé que c'était deux sphinges? Parce que moi, je trouve que c'est pas évident sur la carte de l'original. Et en plus, donc là, ça doit passer crème, c'est bon, on y va, on est parti. Là, on a quand même, j'agis, je décide quand même, je vais vraiment diriger le chemin et je vais planifier les choses selon ma volonté, selon mon plan bien carré.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que là, on se retrouve vraiment avec des lunes qui expriment encore plus fort l'émotion qu'elles incarnent. C'est-à-dire celle qui grimace, grimace plus fort, celle qui sourit semble encore un peu plus extatique. Donc, lui, plus décidé encore. Donc il y a vraiment ce côté, avant c'était je fais confiance à mon charisme pour que ça avance tout seul, ça va avancer sans que j'ai même besoin de décider quoi que ce soit parce que c'est normal. Le mouvement des étoiles va suivre mon cœur et il n'y a pas de question à se poser. Tandis que là, non, il y a cette notion d'engagement, de structure qui intervient et qui fait que ça ne peut bouger que si on a vraiment le plan étape par étape pour y arriver, quoi. Après, c'est est-ce que ça va demander, est-ce que derrière cette action-là, il y a ça? Et est-ce qu'on est OK avec ça? Et voilà, est-ce que c'est cette réaction-là qui compte? Ou est-ce que ça va être un poids dans le chemin, ce qu'on sacrifie, les personnes qui ne méritent pas d'être tenues en esclave, en fait, ou à la traîne, ou qu'on emmène? C'est un peu comme si on avait un déménagement forcé aussi, c'est ça. Ça fait penser euh, à des situations comme ça où il y a un membre de la famille qui a un emploi qui nécessite de bouger. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est cette personne-là qui donne le tempo et l'environnement à ceux qui sont obligés de suivre. Et tout ça parce que c'est celui-là qui décide et qui brille finalement. Voilà pour le chariot. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, à partager votre vue. Moi, c'est pas la vérité, hein, je vous propose mon point de vue et le plaisir que j'ai à mettre ces jeux côte à côte. Parce que bon, je crois j'ai déjà vu des contenus où on en parle de façon à chaque fois ou un ou l'autre, mais pas tous ensemble. Et moi, c'était vraiment cette perspective-là que je voulais, cette 4D, ces 4 dimensions autour de cette figure. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous, à bientôt.